was out for a minute, I was down for a minute, yeah. Had my doubts for a minute, now I'm back in the business, yeah. Yo ya tengo la experiencia de haber jugado con ellos y sé exactamente lo que se paga, ¿no? Watch me walk, you gon' think that I'm floating, I'm effortless, My focus is always to be the best. 내가 사신이다. 끝. Conférence LTA avec qui avait bougé les FlyQuest jusqu'en loser bracket, qui va affronter les Loud du coup de la convention sud. On a des bandes du côté de Poppy, Azir, Varus, Kalista, JC, Yone, ouverture K-Santé, réponse Skarner. Pas de surprise jusqu'ici. Généralement sur les drafts des premières games on n'a pas d'énormes surprises. Ouais, généralement on tourne autour de classiques, c'est si ça va en 3 games où là on commence à avoir des choses déjà un peu atypiques. D'ailleurs, demain les demi-finales sont également en BO, enfin demain, la semaine prochaine sont également en BO3. Je veux dire Demain on dort. je suis là en fait. C'est la vraie vérité. Demain je suis plus dans le studio en fait. Hein. Voilà. Et il n'y a que la finale qui est en BO5. Ouais. Voilà. C'était l'info du jour. Alors que là on commence un petit peu en retard, mais comme il y avait il y a les playoffs LEC en même temps, on essaie de regarder un petit peu Carmine Corp qui mène contre Vitality dans le même temps, et du coup nous on prend le BO un petit peu à contre-temps. Ça nous permet aussi de manager parce qu'à chaque fois il y a 10-15 minutes de pause entre les games. Voilà. Ouais, même 20 hein, des fois. Ouais voilà, Ça, si des fois on veut un peu enchaîner, si on veut pouvoir avoir un rythme un peu plus soutenu au niveau des games, ça nous permettra d'adapter avec vous directement. On a la suite de cette draft avec un instalock Zira Corki. Ils n'ont pas hésité une seule seconde en réponse à ce Skarner Ezreal. Et en face, ça ferme avec une Leona à côté de Winsome. Zira Corki, c'est un truc qu'on voit énormément. Ouais, pas surpris de voir Blabber sur ce genre de pick, ça m'étonne pas tant que ça. Le Corki qui peut toujours être un flex potentiel pour Sven, même si aujourd'hui on l'a vu, les Corki bots, ça marche pas des masses bien, et ça a plutôt tendance à bien marcher au niveau de la mid lane généralement. Donc bon, on verra si là Sven a pick le champion pour essayer d'aller match ce Ezreal. La Mel va être retirée du côté de C9. Mel qu'on a vu du coup hier en compétitif. Et ça a fait du café quand même. Ouais, non, le champion en réponse à Maokai notamment avait été assez utile. Il y avait une vraie value autour du pick qui avait été proposé, donc non, c'était assez intéressant à suivre. Et puis même l'espèce de, l'interaction avec Maokai qui renvoie qu'une seule ronce, qui permet justement, si tout le monde se met derrière elle, de bloquer finalement l'engage de Maokai. Je pense même qu'en se mettant au bon endroit, en se mettant entre deux ronces, il y a moyen d'en contrer jusqu'à 2, honnêtement. Ah ouais, avec la hitbox, tu parles que genre Au vu de l'animation, je pense qu'il y a un monde où tu peux en envoyer 2, et du coup vraiment tu ouvres une vraie voie pour ton équipe, quoi. Ah, et puis du coup tu ouvres aussi une vraie réponse possible derrière. Parce ils ont retiré la Talia du côté de C9, ça va ouvrir l'angle pour la Aurora qui est toujours disponible. Rumble est toujours sur le papier aussi, potentiellement si on veut aller bouger un petit peu ce K-Santé. Mais là la Aurora est toujours un flex, ils se donnent un peu la flexibilité si jamais. Ouais, ils ont raison. Après du coup là, qu'est-ce qui nous reste du coup? On a des carries côté C9. Sur quoi on peut go? Je pense qu'ils vont mettre le Corkibot. Hein. Sven c'est un vieux de la vieille, il a connu les Corkibots, il a pratiqué le pick. Ouais bah ce sera Corkibot. Ça m'étonne pas des masses. Loki qui avait été assez bon sur les contrôles mages et sur le Yone, je suis pas surpris de le voir sur un Wei. Et en même temps ça deny le Wei à la compo en face, parce que c'est vrai que Wei Ezreal c'est un combo qu'on voit souvent, qui aurait pu être assez gênant avec toute la range pour la compo qui a un Corki. Et on prend la rel, la compo C9. Elle est sacrément solide quand même. Ouais, c'est quasiment que des top et prio pick là, ce qui manquerait, du moment. En vrai, ce qui manquerait à Loud, ce serait un petit Horn ou un petit Gragas là. Genre vraiment un petit Gragas pour disrupt en backlane, moi j'aurais vu ça. Ouf. Oh, bon alors ça aussi. Ouh. Robot qui nous sort le Olaf
directement. Ah ouais, vous passez au travers de l'ulti Zira et aller décapiter un Wei. Excellent match-up en plus pour le top laner de l'équipe brésilienne dans le cas santé de Thanatos. Il va avoir fort à faire. Alors attends, je vais aller... Je sais pas s'ils sont tous brésiliens les joueurs de Loud, je vais aller revérifier ça. C'est dommage que les liens de wiki et tout soient pas les premiers à chaque fois. Ouais. Alors Loud, ils ont Robo qui est brésilien, ils ont T-Nouns qui est brésilien, et après c'est 3 coréens, donc Wiz, Root et Winsome. Et si je dis pas de conneries, Root et Winsome ils sont... Ça fait un moment qu'ils sont chez Loud. Ok. Et après, le coaching staff avec Aoshi et ses fils qui sont aussi brésiliens, énorme fanbase. Hein. Du côté de Loud, c'est une équipe qu'on a déjà vue dans les Worlds qui a déjà été au play-in. Je sais pas s'ils sont passés les play-in. Il me semble pas. Justement, c'était la question que je me suis posée tout à l'heure en préparant. Je sais que Loud ont déjà été au Worlds. Oh, ça va les sponsors là. Petit sneakers, petit manteau, ça met bien là, ça mange bien côté. Alors il y a quand même un monde, hein, parce que d'un côté t'as sneakers, manteaux et de l'autre côté il y a Kia Secret Lab. Ah, je sais pas, c'est des grosses marques quand même, sneakers, enfin les trucs sucrés comme ça là, ça. Ouais. Ça vit hein, du côté de Loud. On va voir s'ils sont capables de bouger un peu ces C9. Bon, on va le rappeler, C9 probablement le BO3 le plus convaincant de la LTA Nord. Ils avaient bien tenu les FlyQuest, ils leur avaient même une énorme gifle il me semble en Game 2. Game 2, ils les avaient vraiment tartés. Ouais. Par contre après on a vu des C9 fantomatiques contre Undead Thieves. Vraiment si vous n'avez pas vu le match, je vous invite à aller mater ne serait-ce que les highlights parce que c'était juste C9 qui s'est lentement laissé mourir, qui n'a jamais joué la game. C'était assez incompréhensible ce qui s'était passé pour le BO1 du seeding entre Undead Thieves et C9. Donc j'espère qu'on verra les C9 du BO3 contre FlyQuest et pas les C9 du BO1 contre Thieves. Parce que sinon c'est clairement pas la même chose, ouais, ça c'est clair. Hein. Alors, tentative d'incursion. Je me doute qu'avec un Olaf Ghost TP, on n'a peut-être pas envie de se faire swap. C'est assez facile à aller dive et à aller bouger en early, un Olaf surtout sans flash. Il va aller la mettre très deep cette ward. Le problème de cette ward, c'est qu'elle peut être contournée en fait. Ouais, et surtout elle a été ping, donc on a l'info. Ouais, bah, la tour a la vision dessus quoi. Un Corki qui allait mettre la même au niveau du bot, là, du côté de Sven. Vulcan qui va y aller avec le brouilleur, il va enlever la ward. Et il va semer le doute. Même pas de brouilleur. Hein. Ah non mais attends, mais elle est en portée de tour la ward. Ouais. Ça commence mal. Ouais non, ça c'est pas bien ça. Hein. À ce niveau-là de jeu, on peut pas se permettre ce genre d'imprécision. Est-ce que Robo se fait bait du coup? La question c'est... Non bah non, il n'y a pas un monde où c'est Loud qui veut proposer un swap, c'est pas possible. C'est juste trop smart de la part de Vulcan qui allait se montrer détruire la ward et du coup les Loud qui se font bait dans un lane swap. On l'a vu hier, hein, on l'avait dit, les équipes South, si elles doivent jouer des swap lanes contre des équipes de convention Nord, je suis vraiment pas confiant. Bah on a vu que ça leur réussissait pas, en tout cas, donc il est vrai que Robo, regarde, voilà. Il va rien faire Robo, hein. Bah ouais, Robo, Olaf early game. Surtout sans flash comme ça, c'est... Alors la chance pour lui, c'est que Blabber a commencé son clear sur le bot side. Donc du coup si jamais il y avait dû avoir un dive, ça aurait été maintenant sur le... Mais il fait quoi? Le poste camp 3, bah il va il va mid, ouais. Il va essayer de se rendre utile, en fait, offrir un peu d'espace à T-Nouns dans le match-up. Oh, sa game elle est tellement mal barrée. Bah en fait, quitte à ce qu'il fasse ça, étant donné qu'en face il y a une Zira qui va speed clear, j'aurais bien aimé qu'il aille aider le Skarner. Parce que là du coup il stay mid, mais après il fait quoi? Il TP bot pour la wave? Parce que si TP sans flash pour la wave... Particulier là. Ce que nous fait le joueur de Loud. Je comprends vraiment pas l'idée en fait. Ouais, il y a Thanatos, il est sous tour. Ah, mais Thanatos il a le E et le W de K-Santé, il est indiveable hein. Ah par contre ça peut être intelligent. Parce que Olaf niveau 1 avec les déchireuses peut être relativement chiant. Oh, Blabber le génie. Il a tout anticipé, il est en train de faire son camp depuis l'autre côté du mur. De toute façon ils vont venir me casser les roubignoles. Oh, et en plus il a le gromp. Ouais, la perte de temps pour Robo. Bah même pour Wiz, hein. Wiz il a un cadran entier de jungle de retard là. Hein.
Ah bah vous avez intérêt à le tuer Thanatos là-dessus parce que ça peut vite devenir très bizarre. Hein. Thanatos niveau 2, Wiz qui va y aller, le très beau passmaker de la part de Thanatos. Oh, il va prendre le first blood qui va partir dans les mains de Blabber avec la Zyra. C'est le pire scénario possible, le robot est toujours niveau 1 et il vient de perdre 3 wave bots. Pendant qu'au bot, on doit être en train de se gaver de plate, voilà, exactement. Oh, le déficit de ressources, il est cataclysmique. Oh mon dieu. Mais là, robot, tu es mort, hein. Ok, non, ça va, il passe niveau 2. Ah ouais, non, là... Ah, là, le swap, il est stratosphériquement mauvais pour Loud. Hein. Bah, ouais. Là, concrètement... Là, C9 est en avance, donc là, C9 re-swap. Parce que de base, en fait, la compo C9, elle veut pas nécessairement swap, mais là, ça s'est tellement bien passé. Robot est tellement dans le fond. Il faut continuer à swap, il faut continuer dans tes Olaf, ils ont raison. Ah ouais. Ah, par contre, ouais, Loki là-dessus, il se prend un sale trade. Il arrive à bien le rendre à Tinons, mais attention. Et surtout, Tinons sur un Electrocute, là, il peut t'as un Corki dague épée longue, l'arme qui arrive. C'est déjà tout ce stuff. Ils vont à dive 4 robot. minutes. Il a pas de flash robot. Il y a un Ignite Alors, sur il a un Vulcan. ghost. Il peut espérer. Oh, il est Oh. ramené, il est stun. Oh. Oh, il est mort. Bon, bah la game du Olaf, elle est finie. Hein. Elle est finie la game Alors du déjà Olaf. C9 quand ils ont pas d'avantage dans les games en mid-game ils sont sacrément violents. Mais alors si là le start de la game est comme ça, ils sont plus qu'à un kill de ce feat d'hostilité. Ouais. Mais là en vrai Robot il a tellement de chance que Cassante est back. Il se faisait redive sinon vraiment. Ah, par contre là ouais avec l'arrivée de Wiz c'est peut-être pas la même. Skarner red buff niveau 4 ça va peut-être être La compliqué. Valkyrie, on Voilà. recule. Belle Valkyrie de la part de Sven. Ouais, bah là. Ouais, 2k gold à 5 minutes de jeu c'est épais quand même. C'est oui, je te confirme, hein, surtout que là le bot, regarde, s'ils arrivent à poke encore cette plate, ils auront déjà pris 5 plates à 5 minutes de jeu. Ouais et les 5 sur le Corki, c'est-à-dire que là actuellement Corki a 600 gold d'avance et Zyra a 600 gold d'avance, c'est le pire scénario possible, hein, vraiment. Oh mon dieu. Et encore une fois, on le voit, cette différence de macro entre le nord et le sud, qui là parle. Ah ouais, tout là simplement, en termes de compréhension de plan early, et ça part de trucs très simples, hein. On se rend pas vraiment compte parce que nous en tant que commentateur et même en tant que spectateur, vous avez la vision omnisciente, on a la vision des deux équipes, etc. Mais ça se... Bah voilà, Vulcan. bah voilà. Vulcan de nouveau. J'allais dire ça se joue à Vulcan qui fait un contest de ward niveau 1, comme quoi la game c'est des détails. Et ben de nouveau Vulcan à l'initiative. Le Q buffer dans le flash, l'Ignite robot meurt de nouveau. Il se fait deny une wave entière de sbire, une nouvelle plate qui s'offre pour Sven et Vulcan. Et là-dessus, on va récupérer les Void Grubs gratos, puisqu'on a la prio top plus que prio, si je puis dire. Aïe, aïe, aïe. Donc on va pouvoir aller gratter des plates supplémentaires. Le Kikor qui a déjà 800 gold d'avance. Pareil pour la Zyra, 450 quasiment pour le Cassante et 673 pour le support. Oh, heureusement Skarner fait le Drake dans le même temps parce que la chose qui me faisait peur là c'est que Sven et Vulcan allaient sortir de base relativement vite et ils auraient pu reopen bot side pour essayer de contester le dragon. Mais heureusement Wiz est déjà en train de faire le dragon. Le truc c'est que comme les Void Grubs donnent énormément d'XP en jungle, là Blabber est niveau 6, Skarner est niveau 4 et Blabber est en train de lui voler le respawn de ses camps top. Oh. C'est une catastrophe sans nom. Hein. Ouais, je pense que le top jungle de Loud ne va juste pas jouer la game. Non mais du coup tu peux pas 3d7 hein. Bah non. Pas possible. Hein. Ça me paraît complexe effectivement. On va voir comment C9 arrive à dérouler cet excellent avantage qu'ils ont réussi à générer. Comme je le disais, du coup il y a déjà le feed d'hostilité là du côté des C9 et avec les plates qui sont prises bot et top, je pense que la première tour du match elle est plus très loin pour les C9. Tentative de désespoir infini sur Tinons. On met l'éclair à la fin du R avec le slow. Et ce qui est dramatique en plus, c'est que Wiz du coup n'a absolument pas pu gank. Et là, il ne peut pas, vu le retard qu'il a. Donc en réalité, même les lanes en difficulté ou qui auraient potentiellement pu s'en sortir, comme cette Aurora mid, et ben elle aura même pas de soutien quoi. Ouais, c'est déjà 3k gold, 1k qui s'est rajouté là dans ces 2 minutes 30 de jeu et c'est dur parce qu'on dirait presque que c'est invisible. On dirait que C9 arrive à générer du gold lead là passivement, juste par leur prise de décision et par le fait d'être présent aux bons endroits de la map. Ouais, c'est... Et tout part de cette ward posée à côté de la T2. Il faut reprendre ses esprits là côté Loud, il faut respirer un grand coup et essayer d'injecter un maximum de gold dans Root et dans Tinons pour faire oublier un peu le retard de ce Olaf, le laisser en side continuer à reprendre de l'avantage. On voit les supporters de Loud
qui essaye de remonter le moral des troupes. La différence de farming en jungle va me donner des cauchemars. Hein. Ah oui, bah là 30 CS, c'est... Non mais il y a un K gold d'avance en jungle en 1 minute, enfin en 8 minutes de jeu pardon, c'est... Ouais, non mais c'est ouf. C'est du jamais vu. Hein. C'est ouf. Attention, Vulcan qui arrive. Blabber qui est là aussi. Est-ce qu'ils se doutent que Vulcan est là? Parce que là ils ont... Enfin que Blabber est là, parce qu'ils ont ping Vulcan. Ils avaient une bonne intuition quant au fait que Vulcan était là. Ouais mais non, en tout état de cause tu peux pas y aller de toute façon. Donc, Loud ne va pas prendre le risque d'y aller. Quoique si on a l'information sur le fait que la Leona back, voilà. On aurait peut-être pu tenter un truc, mais là... Ouais, la Leona qui va aller chercher sa pierre de vision. Mais T-Nouns... on a les trois wards de disponibles. Blabber 2 niveaux d'avance maintenant dans la jungle qui va gentiment aller voler un nouveau camp à Wiz. Wiz il a plus de 2 niveaux d'écart hein, entre les junglers. Regarde la vision entre mid-top de C9. Tout ce qui est derrière le pit du Nashor n'appartient plus à Loud en fait, ce n'est plus leur jungle. C9 est complètement en possession de l'information de la carte. Ouais. Et complètement en possession de la maîtrise et du tempo de jeu de A à Z. Hein. Avec la clairement. Sur cette early game pour l'instant en tout cas. C'est le visage attendu. Alors en vrai, C9. Hein, si C9 perd cette game, c'est mauvais signe. C'est mauvais. Là normalement, t'es une équipe top 2 LTN North, t'as 3300 gold d'avance à 9 minutes de jeu, bah tu ne perds pas cette game. Surtout avec une compo qui est aussi bien designée pour juste faire du front to back de teamfight. Et on l'a vu encore une fois, ce que C9 a mis à FlyQuest en teamfight en mid-game, si jamais ils arrivent à reproduire avec l'avance qu'ils ont là, je vois vraiment pas un monde où Loud, même en jouant leur play de manière optimale, arrive à rentrer dans cette game. Surtout que ce qui est terrible pour Loud, c'est que la personne qui subit le plus le contre-coup de cette early game, c'était un peu leur facteur chance, c'est leur last pick red side. C'était un peu cette carte de... C'est super, vous avez plein de carry immobiles très fragiles, et ben nous on a quelqu'un qui peut passer au travers des CC et venir les tuer. Ouais. Et il est au fond. Ouais, sauf que là, du coup, comme c'est un non-facteur, ben... c'est compliqué. Ouais, il est au fond du gouffre, hein, le pote Olaf. Mais là concrètement, à part farmer et prier... ok, oui, c'est tentative d'engage, l'empalement digital qui va connecter sur Loki, mais il se fait drag down par la rail avec l'attraction magnétique. Ouh, les dégâts par contre ici. Barrage térébrant, caillou de Skarner, excellente proactivité de la part de Wiz. C9, on est en avance, c'est bien, contesté en 2v4, peut-être pas non plus. Ouais. Exactement. Bon, ça fait quand même 4 vote grub pour C9, mais ça leur donne pas le deuxième point de fit. Sur les objectifs neutres, c'est déjà de ça de prix pour les Loud et surtout c'est des kills importants. Parce qu'il me semble que c'est Aurora et Ezreal qui les prennent. Donc voilà, je le disais, faut injecter des golds en route et dans T-Nouns. C'est ça. Et T-Nouns en plus il avait un Dark Seal, donc il prend 3 stacks là-dessus. Par contre Robo, il peut pas vraiment empêcher Thanatos de prendre des plates malheureusement. Thanatos le regarde droit dans les yeux en mode « Et tu vas faire quoi ?» En plus il avait l'aggro, il a redashé sur lui en mode... Tu sais, ça me fait penser aux mecs, tu sais. Ouais, non, mais tu sais, ça me fait penser aux mecs, tu sais, genre qui veulent te provoquer, tu sais, genre qui s'avancent comme ça, genre. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, mais là c'est 3 contre 4. Sven n'est pas du tout en position. Par contre, Winsome met un très bel ulti d'ailleurs, hein, ouais. Aussi, qui permet de conclure l'action. Ouais, excellent ulti Leona avec le barrage térébrant par-dessus là. Voilà, et les fans qui exultent évidemment. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ces images dans les anciens. Enfin, dans les nouveaux LCS, du coup, de voir. Des gens à ce point là derrière les équipes. Alors là évidemment on voit énormément de fans de la Convention Sud, hein, c'est logique, on est sur leur territoire. Exactement, ils jouent à domicile. Du coup ça veut dire que les playoffs du Spring seront à Los Angeles dans la théorie. Peut-être, je sais pas. Comme il y a 3 splits dans l'année, peut-être qu'ils se donneront les moyens, on verra. Mais il y a un tel engouement en fait en Amérique du Sud que je trouve ça bien qu'ils essayent d'organiser les events en physique là-bas. Ils ont tellement rien eu pendant tellement d'années que ils méritent, hein. Vraiment ils méritent. Parce qu'il y a plein de pays dans lesquels le jeu est en désuétude et bah, l'Amérique du Nord en fait partie. Mais en Amérique du Sud, le jeu est en train de gagner une popularité assez énorme. Et le dragon récupéré par Blabber, un partout au niveau des dragons et ce sera une map infernale pour cette première partie. Ouais. Et d'ailleurs ça pourrait être un sujet qu'on pourrait aborder dans une émission. Pourquoi est-ce que le jeu est en désuétude? Je pense que c'est quelque chose de culturel. L'Amérique du Nord ça a toujours plus été les jeux, notamment les FPS.
Ah oui, ça Call of les Duty, MOBA, Counter-Strike, ouais. Voilà, les MOBA c'est pas trop leur truc. Mais ouais, tout ce qui est Apex, ça vit quasiment que aux US. Call of, c'est que la ligue existe que aux US. C'est plus leur style de jeu. Ouf. Ah ouais, Sven Valkyrie, il va directement sur Route qui prend énormément de dégâts. Shutdown récupéré par Sven. Attention, cœur acier, flash out obligatoire. Blabber qui arrive derrière, qui le stun. On va mettre le R et on va payer ça de sa vie. Sven qui va récupérer ce kill. Étant parlé, il maîtrise ce Corki à la perfection. La décarie C9. Ah ouais, là par contre, le Olaf a beau être behind. Peut-être pas déconner. Mais t'as plus de vie. POV. Démotion Ouais, contrôle mage, sans escape, sans flash. C'est au revoir. Hein. Par contre, sur le top side, Thanatos a mis le même tarot à T-Nouns, sauf que T-Nouns peut posséder son flash. Il s'en sortira donc vivant pour cette fois-ci avec un avertissement. Et des exploits de force remportés par les C9 Kia. Et dans 5 minutes 50, nous aurons le fameux Atakan qui sera un Atakan du coup. Vorace. Waouh. Bon, à ce point-là, on peut arrêter de le mentionner, hein, très honnêtement. Ouais, oh là là, plate diff, t'as vu? Ouais, bah surtout au niveau du bot side, parce que là on pourrait se dire c'est dommage qu'il en ait cher autant avec Vulcan, mais dans la méta actuelle, les supports fonctionnent tellement en low XP et en low économie que d'avoir ne serait-ce que 500 gold comme ça récupéré, bah ça lui achète toutes les pink wards qu'il va acheter dans la game quoi. Donc c'est vraiment pas négligeable. Ça va lui permettre d'avoir son locket plus rapidement que son opposant, et on le sait, des fois un locket en fight ça peut vraiment faire la différence. Ouais, puis ça t'apporte quand même quelques stats, quelques trucs qui peuvent faire la diff. Hein. Et on l'a vu, les C9 depuis le départ de la game maîtrisent parfaitement la vision. Et en fait, d'avoir ton trinket entre guillemets terminé avant, et ben c'est forcément avantageux. Ouais, les Louds sont bien en position par contre sur ce spawn Herald. Pour l'instant, ils ont la position, ils contrôlent tous les choke points de l'entrée de la rivière autour de la mid lane de C9. Sauf que Vulcan, il est pas dupe, il voit que les wards elles viennent toutes fraîchement d'être posées en plus, donc il se doute que les adversaires doivent pas être loin. Et du coup, bah Wiz et Winsome qui sont en train de perdre pas mal de temps. Blabber niveau 11, hein. Blabber ulti rang 2. Ouais. Ah oui, ça pique. Niveau 11. Ouais, là il fait peur. Hein. Toujours 2 niveaux d'écart d'ailleurs entre les junglers. Bah parce qu'en fait, Wiz depuis tout à l'heure il se rend très disponible, il essaye de trouver des angles de proactivité. Là où Blabber, bah il avale sa jungle, à chaque fois qu'un camp respawn il l'éclate en deux. Ah bah maintenant oui, avec ses fleurs. Pour l'instant là, là déjà il est pas en train de faire ses golems, je suis assez étonné. En même temps il avait pas trop le choix, fallait se rendre disponible autour du spawn Herald pour contrôler la vision, parce que Vulcan tout seul aurait eu du mal. Il m'a terminé Thanatos. Il lui a balancé la hache, il a dash avec le shield en mode regarde, j'avance même vers elle, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ouais, mais par contre ce Olaf il est plus tant en retard que ça, il a son Stride Breaker, il a son niveau 11. On n'a pas continué à l'enterrer tant que ça ce Olaf, on a plus joué autour de Sven finalement. Ouais. Mais attention à ne pas oublier le Olaf parce que ça reste un excellentissime counter pick dans la draft de C9. Ouais, là pour le coup, là on ferme l'entrée hein, un petit peu avec cette plante qui poke. Le héros de la faille qui allait très loin ici. Venu reset quasiment au niveau de la mid lane. Ouais, des fois il... La Fnatic Ward qui va être enlevée par Blabber, on remet la pink dans l'enclos et on y va. Ouais, là, les adversaires n'ont hein. pas envie de venir contester. Le Olaf qui va trade ça pour une tourelle bot lane. On sacrifie ce Herald pour essayer de remettre un peu le Olaf dans la partie. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, après comment tu veux fight frontalement en étant loud avec 4400 gold de retard, tu ne peux pas. Donc ça dépend, hein. Tout à l'heure au fight au Void Grubs ils trouvent une bonne opportunité. C'est un peu le problème des équipes qui sont devant, c'est que des fois il y a des excès de confiance aussi, et si Loud arrive à repérer justement les... l'entre les mondes qui est utilisé, le bon fear, on se repositionne pour T-Nouns et on flash out pour Loki. Ouais, Loki il s'est senti très confiant après avoir connecté son fear. Il avait l'impression qu'il avait fait le plus dur, le truc c'est que ça reste Aurora, donc elle se repositionne grâce à l'ultimate. Et Loki derrière qui met un flash R un peu panique. Et on l'a vu tout à l'heure, Loki dès qu'il a pas son flash, pour Robo ça va devenir assez facile d'aller le chercher en fight. Il y a même un moment où là-dessus il perd la T1 top à cause de ce trade. Pour l'instant T-Nouns, le mid laner de Loud qui fait une grosse perf. Ouais bah c'est un petit peu leur carte joker là pour le coup, parce qu'il y a un peu que lui qui peut sauver les meubles hein, j'ai envie de te dire. Malheureusement. Ezreal est pas encore out de sa game, il est quand même bien behind le Corki, il est... ouais. Là le Corki a sa mana mune de compléter, donc ça c'est pas forcément facile pour out, mais attention, ne pas le compter hors de la game.
On a vu tout à l'heure sur un bon ulti Léona ce qui peut se passer. Le deuxième dragon de C9. Heureusement que tout à l'heure Loud en a récupéré un. Ça leur permet de temporiser un peu au niveau du timing de la Soul. Ouais, sinon là on serait déjà, d'ores et déjà, sur un timing Soul, ce qui serait monstrueux quand même. Hein. Ouais, très clairement. Alors que de l'autre côté, la KC est en train de sécuriser potentiellement sa deuxième victoire. La game est très serrée, il n'y a que 3K d'avance pour K-Corp, mais effectivement, K-Corp semble bien parti pour infliger un 2-0, tout comme les Madcoy contre BDS. Et tout comme ce qu'on a eu hier en LTA North. Ouais, c'est ça, pour l'instant que des 2-0. Tinons qui joue un peu avec la vision, il n'a pas trop l'info sur qui est là au niveau de la top side. Mais il va gentiment récupérer sa wave, il est soutenu par Wiz. Wiz qui commence à recoller un peu au niveau de l'XP avec son Skarner. Blabber qui n'arrive pas à maintenir les 2 niveaux d'avance, la mécanique de catch-up XP est un peu trop difficile. Ouais, attention, hein, on est vu, Wiz. On va prendre... non, on prend pas la plante. Par contre, Léona va prendre cette plante pour passer de l'autre côté du mur. On a l'information, hein, puisqu'il y a les pings qui partent dans tous les sens sur la minimap. Et du coup, est-ce qu'on va essayer d'aller chercher cette tourelle pour les C9? Oui, il n'y a aucune raison de ne potentiellement pas y aller, surtout si on est à 3. Il y a 4. Own, ouais. Ah oui, il y a le 4ème qui est en dessous, j'avais pas vu. On va poke. Tinon, il a du wave clear. Hein. Tinon, il a pas mal de wave clear là-dessus. Il arrive à tenir pour l'instant. Après, ça reste un wave, donc ça va shove les waves en boucle. On le voit, il met sa faille. Et les waves gentiment despawn. Il a pas trop d'AP pour l'instant, donc c'est pas impressionnant. Mais petit à petit, ça va devenir difficile de tenir le wave clear de ce wave. En tout cas, Robo, malgré son early game cataclysmique, arrive quand même à revenir au farm et even au gold sur Thanatos. Son équipe a pas mal concédé en cross-map pour essayer de le remettre bien. J'espère pour eux que ça va payer et que ce Olaf va réussir à se rendre utile. Je vois qu'il a fait un médaillon avec ses 2 épées longues. Je sais pas s'il partirait pas sur un GA2. Ça me paraîtrait vraiment chelou, mais... En fait, je vois pas trop dans quoi le médaillon est build sinon. C'est un composant qui est que dans le GA, non? Non, il est dans autre chose. Non, il est dans autre chose. Mais dans quoi, là, comme ça, de tête, je sais plus. Mais je sais qu'il est dans autre chose. Alors. Médaillon. On va aller voir ça. Le Guardian Angel qui se build avec la Steel Sigil. Et la Steel Sigil qui est un composant de la Death Dance. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est donc la Death Dance, ouais, c'est ça, de l'armor et de l'AD. Ça semblerait logique avec les 2 épées longues qu'il a. Ouais, effectivement. Donc maintenant, le héros de la faille qui est appelé en renfort sur la top lane. Et on va le laisser taper. Boum, c'est fait. On s'ouvre un petit peu plus la map côté C9. 5,3 K gold d'avance pour l'équipe nord-américaine en 2e position. Ouais, l'avantage il stagne, hein. En début de partie on est arrivé à 4K gold très rapidement et là ça ralentit un peu en termes de rythme. En tout cas, hop là, ça y est, le barrage térébrant qui a été claqué. On a scout le Atakan. Parce que bah du coup, en vrai Loud, ils ont, je veux pas dire qu'ils ont pas le droit de jouer, mais poser des wards et poser des trucs, c'est tellement compliqué pour eux que heureusement qu'on a ce barrage térébrant quand même qui permet d'aller scout les objectifs, de savoir un petit peu où sont tel ou tel joueur. Et je trouve ça admirable que justement Winsome soit toujours pas mort dans cette optique-là. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, ils essayent de se battre pour maintenir un semblant de vision, mais comme tu le dis, ils n'ont pas tellement le droit de s'avancer. On le voit, ça fait quelques minutes qu'ils sont pas sortis de leur moitié de terrain. Ouais. Ils ont vraiment du mal à contrôler la Cardawa, Robo. Ouais. Par contre, bon, on a le Ragnarok, on va le forcer. Voilà, de toute façon c'était l'objectif, hein. On le savait. Et il n'avait pas tellement le choix là-dessus, ouais. Et là s'il reste, de toute façon, je pense qu'il va se faire dive. Ouais, par contre attention C9, hein, parce que c'est en train d'arriver vite, c'est en train de collapse derrière. Le Olaf pourra peut-être pas aider parce qu'il a plus son Ragnarok, mais il y a du monde qui est en train d'arriver. Thanatos qui va enclencher sa TP, il sait qu'Olaf a pas de CC, c'est bien joué. C'est très bien joué. Par contre Sven il a pas ce luxe, hein. Vulcan qui va essayer d'abandonner le flash out. Oh.
pour éviter l'empalement digital. L'éclipse, les petits pas de Sven. Oh, les petits pas de Sven qui lui permettent ici de tout éviter. Peut-être qu'on pourra répondre. C'est du 5v5. La re-engage, c'est plutôt pas mal fait. Il a un shield par-dessus l'Ultizera, malheureusement, qui va pas faire énormément de travail. Mais l'arrivée de Thanatos qui va plaquer le Ezreal contre le mur, qui va le rattraper, qui va lui forcer sa barrière. C'est déjà 2 kills récupérés par les C9. Et derrière, tout le monde qui s'en va en utilisant les summoners défensifs. Ouais, et là, pour le coup, c'est là que tu vois que la Goldif elle parle, hein, parce que le stuff qui est utilisé. Ah bah là, il y a aussi une. Et puis même mécaniquement. Une Ends diff. Hein. Ce que vient de se faire Sven, là, ce petit festival de petits pas. Ah ouais. C'est beau. C'est beau. On prend la tour ici. Hop, il se dit bon, de toute façon, je crains rien. Ah bah en fait, ouais, ni Aurora ni Olaf peuvent le cancel. Et là, Sven, sacré sang-froid. En fait, je trouve que c'est dommage que Wiz il utilise l'ulti Skarner. Là, boum. Là, hop. En fait, le Skarner avait un flash, il aurait pu peut-être trouver mieux. Heureusement que l'ulti de Blabber ici a pas trop d'impact. Parce que sinon, ça aurait été vraiment compliqué pour les Loud. Mais ouais, cette arrivée de. Enfin, ce retour de Thanatos qui avait TP out et qui revient. En plus, il est revenu super vite parce qu'il a le boost de mouvement speed quand il arrive à la tour. Et Vulcan, il est content. Hein. Ouais, Vulcan, je pense que. C'est une grosse game. Hein. Quand j'ai regardé qu'il avait son flash, je pense qu'il a vu le même truc que moi, il a vu les 4 paquets, il était en mode oh, c'est mon moment. Ça y est, j'ai attendu ça toute ma vie. Let's go. Ah bah là avec un flash Q de Rel ça peut partir très vite et c'est donc l'attaque engagée maintenant par les C9. Regarde, c'est terrible hein, pour l'out parce que tu sais qu'ils font attaquade mais tu ne vois rien. Ouais, c'est surtout que hormis pire sensation en vrai. Personne n'a de range dans la compo Loud et là il y a un Riley sur Zyra. Donc pour rentrer dans l'enclos d'Atakan, on ressort d'Atakan. Ah oui, bien vraiment, ils vont faire que ça, ils vont jouer avec la nourriture, ils ont aucune raison de prendre un fight 50-50 à l'Atakan, la C9. Hein. Mais est-ce qu'on l'a pas récupéré là côté Loud? Non, ils ont pas les dégâts. Ils ont vraiment pas les dégâts pour le tomber. Robo qui est en train de se faire chase par Sven. Attention Sven, hein, il est quand même niveau 15 le père Robo là. Si jamais il décide de se retourner avec sa Death Dance et son stride, ça peut être potentiellement compliqué. Bon après je dis ça mais Sven a 3 items et demi donc bon. Il a 3 items et demi, il a une Valkyrie. Il va le gifler à grands coups de portefeuille, c'est tout ce qui va se passer. Sven qui est en train de revenir justement au niveau de l'attaquant, 5k HP. Il y a une TP sur Robo, mais la TP elle est longue maintenant. Il risque d'arriver une fois que l'attaquant sera fini. Non, ça va reset finalement la barre de patience qui a été amenée jusqu'à l'extinction du côté des C9. On attend la téléportation de Robo. On lui met un Ultizira en réception. Winsome qui se fait attraper sur le côté complètement esselé. Les barres de vie de C9 qui descendent relativement bas. Mais ce Olaf qui se fait beaucoup trop burst. Sven est richissime dans cette game. Il a trop d'items. L'empalement digital ne va pas connecter. Et maintenant Root qui croise un cas santé qui fronce les sourcils très très fort mais qui décidera de se raviser finalement. Ouais, Sven hein, qui est le Jeff Bezos de la game. La patience. Concrètement. La patience des C9. Et surtout l'exécution. Là ils ont forcé les Loud à craquer psychologiquement. Et ça a fini par rentrer. Et Wiz qui va même pas tenter le Steel Nash. Il sait qu'il peut pas y aller. Ah oui, seulement niveau 13, il peut même pas rentrer dans ce pit, il a pas de flash. Thanatos veille au grain en plus. Alors, et donc là, les C9 qui étaient à 6k gold d'avance viennent de valider l'attaquant Vorace et le Baron Nashor à 27 minutes de jeu, enfin 26 minutes de jeu, pardon. C'est chaud, hein. Attaquant, Baron, Soul Point. Tout part d'un mauvais swap. Mais regarde, je vous le rappelle. Encore une fois, regarde la patience côté C9, comment personne ne commit. Ils essayent d'avoir l'info parce que là ils se disent attends, la seule engage c'est la Leona, on n'a pas l'info sur elle. Là, excellent pink ward, on repère la Leona. Du coup on recule légèrement dans le fight. On attend sur la TP, on fait croire qu'on va chercher une re-engage. Sven se retourne, décapite Winston. Oh, ouais. Et là Robo il se dit bon, faut qu'on y aille, je viens de téléporter. De toute façon on va perdre le fight, sinon j'essaye d'aller attraper Sven. Sauf que bah Sven, je l'avais dit, 3 items et demi, Dominique BF en poche. Et en plus il y avait Thanatos qui l'aidait, donc forcément le Kikor était safe. Hein. Ouais bah écoute 306 CS. Ah non c'est pas Dominique, c'est Rapid Fire Cannon, pardon, il a juste le Last Whisper pour l'instant, autant pour moi. Hop là. Ouais bah il a une cleanse, il a 6 niveaux d'avance sur Leona, est-ce que c'est bon pour vous? Tout va bien. C'est vrai que présenté comme ça, c'est tellement vénère. Et pourtant son jungler est plus haut niveau que lui. C'est vrai. Oh là, Thanatos il est déjà à la prise de l'inhibiteur pendant que Loki est à la prise de la T2. Le navire est en train de se faire percer la coque en tout point. On prend l'eau du côté de Loud. Ah bah là, si t'es Shikamaru Nara, c'est l'étranglement des ombres hein, qui est en train de se produire. Ils sont en train de se faire asphyxier, étrangler doucement autour de la gorge avec des C9 qui déroulent tout simplement cette game. En fait, le logo C9, c'est pas un nuage, c'est un boa constrictor qui est enroulé autour des adversaires.
Et c'est un deuxième inhibiteur qui est sous le feu des C9. L'inhibiteur bot n'a pas encore été sécurisé. Thanatos avait été obligé de reculer, mais on n'est pas loin de la prise des 3 inhibs. Oh, Sven, Ouais, mais c'est fini. Sven, il attend même pas. Hein. Il est déjà sur les tours Nexus. Il a un GA. Il a 3 items et demi. Il est niveau 16. Robot qui va retourner dans la fontaine avec son AD carry pour essayer de régène. Wiz qui va menacer d'un flash-in, qui va forcer le flash-out de Sven. Est-ce qu'on peut profiter de ce manque de flash? Est-ce qu'on peut faire tomber les GA des attaquants? Il faut y aller. Mais il fallait y aller quand il y avait encore les tourelles de Nexus. L'ulti de la part de la Aurora est excellentissime. Mais le retard au gold est beaucoup trop important. On n'a pas les dégâts, on ne tombe personne. Sven va tomber. Ça y est, Robot arrive enfin à récupérer un Robot. premier kill, un deuxième dans la backline. Non, pas le Digital de la part de Skarner est exceptionnel. Mais le retard au gold rend ce fight si difficile. Dommage, le setup était pas mauvais. Wiz va certainement Loki. tomber. Non, il va le- survivre à rien du tout. Mais le Nexus, lui, tombera sous les super sbires. Et C9 remporte donc la première game de ce BO avec l'art et la manière. Et tout part, je le répète, d'une ward mal posée de Robot sous une T2 et de Vulcan qui va se montrer pour l'enlever. Mais du coup, je repose ma question. Pourquoi les C9 ont joué comme ça contre Undred Thieves? Pourquoi? C'est eux le seed 1. On aurait pu avoir la game de la... Mais c'est eux le seed 1 de l'Amérique du Nord. J'adore comment joue Undred Thieves. C'est très dynamique, c'est très entreprenant. Ils ont des joueurs talentueux. Mais C9, Ouais. Violent, hein. C9, il me donne la même vibe que FlyQuest l'an dernier. Ils sont trop forts. Ouais. Et Vulcan, Alors- quand il était en interview chez Zabutin là, pendant l'off-season et qu'il a retracé un peu sa carrière et qu'il parlait du roster de cette année, il avait dit « Je suis vraiment ultra confiant, on a un roster de malade mental, on a une équipe de fous, on a un coaching staff de fous. » Il y a beaucoup de gens qui se foutaient de la gueule de Sven pour le reswap en AD carré et qui étaient en mode de toute façon il est washed up, il a jamais été bon. Ah bah là sa game, c'est autre chose. Hein. On n'entend plus les rageux. Allez, achat une maillot oreillette. Vraiment. Vraiment. Voilà, tout part. Alors vous le voyez pas, mais tout part de cette ward posée. Tout Ouais. part de cette ward posée entre Mais les deux tours. c'est là que tu vois la marque des grands joueurs, c'est que là-dessus, Et là- Vulcan 900 de QI en fait. Il montre quelque chose très clairement hein, là au niveau. Je vous mettrai la vidéo sur replay YouTube. On ping la rel, on ping Vulcan côté loud et on se dit c'est bon, ils vont swap. Du coup on swap. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi dans le mode spec, à 0 minute, enfin non, à 1 minute 30 de jeu, quand personne n'a encore tué de CS ou quoi que ce soit, Corki avait un shutdown à 150 gold et Aurora aussi. Hein. Ah, peut-être qu'ils ont avancé et reculé après. Ah ok, d'accord. Et du coup ça allait. Très bien. Voilà. Non Mais, mais, ouais, je suis content qu'il le remonte là sur le plateau d'analyse parce que c'est vraiment Tout part ça de là. la marque des grands joueurs. Vulcan qui a la vista de se dire attends, je vais clean la ward, on va les bait parce que si jamais on soit plane le Olaf qui n'a pas de flash, sa vie est merdique parce qu'en fait même si admettons Robot il reste au bot, il fait pas l'espèce de truc bizarre qu'il a fait à marcher toute la map et à rester niveau 1, il est sans flash. Contre une Zyra qui a start bot side avec un Ignite sur Rel, il est mort 100%. Il n'y a pas un seul scénario dans lequel il a le droit de toucher cette wave, enfin cet amas de wave qui est amené par Sven et Vulcan. Non, c'est bien joué. Hein. C'est très bien joué, c'est propre, c'est intéressant ce qu'a proposé C9. Ouais. Ils ont pris un avantage, ils l'ont snowball. Voilà, rien à dire de plus. En tout cas, on va marquer une pause sur ETVN. On revient dans quelques instants pour la game 2 opposant Loud à C9. Loud prendra probablement le blue side. Cette fois-ci, on verra bien. Peut-être que le seed 2 ou 3 Seed 3 de l'Amérique du Sud, Loud. C'est le seed 3 parce qu'hier on a fait 2 et 4. Oui, mais Et aujourd'hui, on fait 3 et 1. Ouais, C9 sont seed 2, oui. Ouais, Donc c'est c'est ça, c'est seed 2 contre seed 3. Voilà, et du coup on va marquer une pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite.